Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau Best of Marvel, un récap des dernières news, rumeurs et théories autour du MCU. Au sommaire cette semaine, on reviendra sur le tournage de Deadpool 3 qui reste toujours bloqué à quelques mois de sa sortie. On parlera évidemment de ces articles de Variety qui nous confirment bien que Marvel Studios est en grande difficulté. Bien sûr, un magnéto consacré à l'épisode 5 de la saison 2 de Loki vous attend dans cette émission. Enfin, la grosse actu sera consacrée cette semaine au trailer de la série Echo qui vient tout juste de débarquer. Bref, un très beau programme nous attend, alors installez-vous confortablement, abonnez-vous, likez et partagez, et nous sommes tout de suite partis pour décrypter le monde de Marvel en détail. Bon visionnage. Et nous allons débuter cette émission directement en parlant de Deadpool 3, un film que beaucoup attendent, qui est pour l'instant daté pour mai 2024, qui devrait normalement être reporté si tout va bien. Suite à la grève des scénaristes et des acteurs, le film avait été arrêté alors qu'il était en plein tournage. Sean Levy nous a confirmé il y a quelques semaines d'ailleurs que le film, la moitié du film était tournée et montée, qu'elle était déjà prête et qu'il restait plus qu'à tourner la deuxième moitié et à la monter. Mais donc maintenant le tournage est en pause et malheureusement la grève des scénaristes elle est terminée, mais la grève des acteurs elle continue, donc le tournage ne peut tout simplement pas reprendre. Et le tournage et le projet est toujours en pause, donc pour l'instant rien de nouveau, mais on a eu quelques nouvelles informations puisque apparemment Marvel envisagerait de reprendre le tournage du film Deadpool 3 en janvier 2024 si la grève des acteurs venait à se terminer dans les prochains jours qui suivent. Donc les prochains jours vont être assez déterminants pour le film Deadpool 3, puisque si la grève se termine, ça voudrait dire que le film pourrait recommencer à tourner, même si je pense que dans tous les cas, même si le film recommence à tourner en janvier 2024, ça me paraît improbable et impossible que le film sorte en mai 2024. On parlerait apparemment d'inverser la date entre Captain America New World Order ou Brave New World c'est mieux, et Deadpool 3. Donc Brave New World sortirait lui en juillet, enfin il sortait en juillet et donc maintenant il sortirait en mai, et Deadpool 3 lui sortirait en juillet, ce qui laisserait plus de temps à la production. Mais je pense qu'en fait ils envisageraient la date de juillet 2024 si jamais le tournage venait à reprendre en janvier 2024 comme les informations nous disent. Bien sûr on suivra ça de tout près juste sur la chaîne, et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour et bien suivre un peu plus ça de plus près tout simplement. Mais voilà, pour Deadpool 3 on se tiendra au courant. Ensuite passons à l'article de Variety qui a dévoilé plein de choses concernant l'avenir du MCU, notamment une concernant l'avenir de Kang. Vous le savez, suite à l'affaire Jonathan Majors, l'avenir de Kang est remis en question tout simplement chez Marvel Studios, et donc on se demande si l'acteur va être recast, si on va changer tout simplement le méchant de cette phase. Et bien Variety a tout simplement répondu à cette interrogation, puisqu'apparemment Marvel envisagerait toujours de recast l'acteur pour interpréter Kang. Donc on aurait un nouvel acteur qui interpréterait Kang dans le futur du MCU, même si ça reste une solution de secours. Mais une autre solution de secours et d'urgence serait venue se glisser dans les couloirs de Marvel Studios, ça serait de remplacer Kang par le Docteur Fataliste, le Docteur Doom. Est-ce que ça vous plairait? Dites-moi ce que vous pensez de cette petite information, de cette petite rumeur relancée par Variety. Selon eux, le Docteur Doom pourrait être le remplaçant sur une solution d'urgence, donc ce n'est absolument pas sûr, ce serait une solution d'urgence pour Marvel pour remplacer Kang. Personnellement, je n'ai pas forcément d'avis encore sur la question, j'attends de voir clairement ce qui va arriver à Jonathan Majors, s'il est réellement coupable ou non, et après je m'exprimerai sur ce sujet, mais pour l'instant c'est trop compliqué, et je n'ai pas vraiment d'avis sur ce qu'il faut faire. Je sais que Marvel est dans une situation très compliquée, puisque même moi, en tant que fan, je ne saurais pas quoi faire à leur place. C'est-à-dire que là, c'est une question hyper compliquée, où tout le monde peut débattre. D'ailleurs, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, bien sûr, dans le respect, c'est hyper important, mais voilà, je saurais même pas quoi faire à la place de Marvel Studios. Est-ce qu'on remplace l'acteur, parce que c'est très compliqué d'un point de vue du grand public? Est-ce qu'on remplace le méchant? C'est très compliqué. Donnez-moi vous vos idées que vous avez concernant la solution à faire concernant cette affaire, mais bon, bien sûr on suivra ça sur la chaîne. Passons maintenant à Blade, puisque Blade a été évoqué également par Variety, et c'est assez bien conséquent, puisque ça évoque des événements du passé concernant la production de Blade qui elle est toujours en pause. Je crois que le film est en pré-production si je ne dis pas de bêtises, et donc selon Variety, Marshall Ali était prêt à quitter le projet Blade en raison de problèmes de scénario. Ça c'est une grande surprise. Alors on sait que ce projet c'est un bordel monstre dans sa pré-production, on sait que le film a été réécrit, il est reparti de zéro quasiment, suite à des problèmes comme quoi Marvel ne trouvait pas en fait assez bien le film, et donc depuis Michael Green qui est derrière Logan a été embauché par Kevin Feige et par Marvel pour reprendre le projet, et depuis pas de nouvelles. Apparemment ça irait beaucoup mieux, évidemment s'il n'y a pas de news c'est que ça va beaucoup mieux, sinon on aurait déjà entendu parler du fait que Marshall Ali serait prêt de nouveau à quitter le film Blade. Mais apparemment dans le passé il y a eu des problèmes concernant le scénario pour Marshall Ali, il était prêt à quitter le projet, mais apparemment aujourd'hui
tout va bien, donc on peut encore eh bien espérer un bon film Blade, on verra bien ce qu'il en sera, mais pour le coup je suis un petit peu sceptique concernant ce film, j'attends de voir, on verra bien, mais il y a eu beaucoup de problèmes et j'espère que ça n'impactera pas la qualité du film, je l'espère vraiment. Ensuite, on va passer à Avengers, vous le savez, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible dès maintenant sur la chaîne, mais un casting original serait de retour pour un film Avengers que Marvel voudrait faire. Selon moi, c'est une grosse connerie qu'il ne faut absolument pas faire. C'est selon Variety toujours, c'est le dernier article, enfin c'est la dernière chose dont traite cet article, mais du coup, eh bien le casting original serait, enfin Marvel aurait comme idée de réunir le casting original, entre autres les noms de Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson en particulier ont été cités, mais ils auraient l'idée de faire un film Avengers avec le casting original, eh bien pour les fans, etc. Oui, pour les fans, surtout pour l'argent à mon avis, hein, mais apparemment ce n'est que des bruits de couloir, ça aurait été juste une idée évoquée, mais vraiment ils ne se seraient pas plus penchés dessus que ça, ce serait juste une idée parmi tant d'autres, à voir ce qu'ils vont en faire. J'espère que vraiment ce projet ne va pas aboutir, parce que ça voudrait vraiment dire que Marvel est dans une merde pas possible, et j'espère vraiment que ça va aller et qu'on va pas avoir à affronter tout ça, mais on suivra ça évidemment de très près sur la chaîne. Maintenant, passons à ce qui a été vraiment très positif dans cette semaine, c'est la sortie de l'épisode 5 de la saison 2 de Loki, un épisode nommé science-fiction. On a donc fait suite à l'explosion du cœur temporel, et voici mon avis. C'est un épisode qui est tout bonnement incroyable, encore une fois on poursuit, et pour moi on est même sur un meilleur épisode, parce que en fait l'épisode 4 c'était très bon, mais on était vraiment sur des émotions qu'on retrouvait à la fin. Là on a un épisode 5 où vraiment pendant tout le long, j'étais dedans, j'avais jamais envie que ça se termine, et en fait l'épisode est tellement cool, tellement incroyable, c'est là qu'on se rend compte vraiment à quel point on s'est attaché à ces personnages. Quand on découvre leur vie, on est vraiment là, mais en mode oui c'est génial, et on découvre la vie de Mobius, la vie de tout le monde, de Kazé, etc., la vie de Ouroboros, c'est vraiment incroyable, et on se rend vraiment compte à quel point on s'est attaché à ces personnages, et vraiment l'épisode était hyper cool. D'ailleurs la mise en scène incroyable avec le début où Loki va dans le futur et au final il revient, ça fait une boucle temporelle, c'est vraiment incroyable. La série est hyper cool, ça fait plaisir de voir à quel point Marvel réussit encore à nous surprendre, et aussi j'avais noté à quel point on s'était attaché à Loki, à quel point il avait évolué. Là on a un Loki complètement différent qui a vraiment évolué par rapport à ce qu'il était au début dans le MCU, ça fait vraiment super plaisir, mais il a vraiment changé. Là il a peur de perdre ses amis, c'était hyper touchant comme scène. D'ailleurs la mise en scène de cet épisode est complètement dingue, cette fin complètement folle où Loki eh bien remonte le temps, où il dit I can rewrite the story, c'est incroyable, vraiment c'est génial, je suis hyper satisfait de cette série alors qu'elle n'est même pas terminée. J'ai très hâte bien sûr de l'épisode 6, une critique intégrale de la série sera disponible la semaine prochaine, gros programme, puisque rendez-vous pour Loki saison 2 épisode 6, le final, et rendez-vous également pour The Marvels qui sortira le mercredi, le mercredi ce sera du coup The Marvels, et le vendredi ce sera Loki. C'est vrai que j'avais l'habitude que ce soit le mercredi, mais finalement ce sera mercredi et vendredi, donc ça me laisse un peu plus de temps, mais voilà, très hâte de découvrir l'épisode 6 de Loki, et je suis très satisfait pour le moment. Je l'ai toujours su. N'aie pas peur. La grosse actu maintenant, c'est pour Echo. Echo, le trailer est tombé, le trailer eh bien que j'attendais pas du tout, la série j'attends pas du tout, qui sortira le 10 janvier sur Disney+, avec 5 épisodes qui sortiront d'un coup. Donc la série c'est une mini-série de 5 épisodes, et donc la série sortira d'un coup le 10 janvier, et donc le trailer est sorti, et donc voici mon avis, c'est tout bonnement incroyable. C'est génial, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Marvel, waouh, c'est tout simplement incroyable, vraiment j'ai adoré ce trailer, le montage du trailer est ouf, les visuels sont dingues, le Kaïd est complètement fou, la violence est présente, et ça fait plaisir, c'est dingue, le Kaïd est hyper imposant, la scène de début avec le montage du trailer avec les coups qu'on entend qui nous font écho, petit jeu de mots, à ce que le personnage de Maya ressent envers le fait que en fait elle ne veut pas être comme le Kaïd, mais elle est un peu destinée à l'être. Mais vraiment je pense que cette série va être une grosse surprise, et le trailer me rassure énormément puisque je n'attendais rien, mais maintenant je suis désormais hype par Echo, et ça c'est une bonne chose, et je suis très content. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du trailer d'Echo, mais moi je suis hyper satisfait, vraiment je suis hyper surpris, et je suis hyper content, hâte de voir tout ça le 10 janvier évidemment. Alors n'hésitez pas vous à me
dire ce que vous avez pensé de cet épisode de Best of Marvel, à me dire quelle est la chose que vous attendez le plus. Est-ce que vous êtes satisfait de cet épisode 5 de Loki? Que pensez-vous de cet article de Variety qui remet en doute Marvel et sa crise? Bien sûr, n'hésitez pas à parler de Deadpool 3 également et de ce trailer d'Echo. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que, eh bien, on se retrouvera très vite pour parler de plein d'autres choses. De Spider-Man 2 pour terminer Let's Play. La critique arrivera également la semaine prochaine. Mais voilà, on prend notre temps. J'ai platiné d'ailleurs Spider-Man 2 pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. N'hésitez pas à le faire également. Mais j'ai platiné Marvel Spider-Man 2. Je suis très content du résultat. Bref, ce n'est pas le moment d'en parler. On en parlera bien sûr sur la chaîne quand eh bien ce sera le moment. La semaine prochaine, je vous dis à la prochaine. C'est Spagny. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.